À Ever After High, l'arrivée de l'automne correspond au jour de la grande vente de gâteaux de la classe de cuisine. Il y en aura pour tout le monde. Avancez, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. On a presque plus de maison à pain d'épices. Mais par contre, on a encore plein de clients. C'est tellement beau, tu ne trouves pas? Je pourrais les regarder travailler toute la journée. Elles sont tellement appliquées et efficaces. Ça va faire une photo parfaite. Il faut qu'on prépare plus de... Maintenant, elle va être parfaite. C'est plutôt ça qu'on veut. C'est pour la mettre dans le livre de notre année. Les gens se souviendront de nous. Comme ça. Oui, c'est intéressant. Tchou! Il y a un problème car ils ont besoin de plus de pain d'épices à eau. Il faut qu'on leur en apporte. Mais il ne nous reste plus qu'une seule maison. J'ai une idée. Un sort de duplication. Il faut qu'on les aide. Mais je préférais qu'on ne se serve pas de ta magie. N'y vois rien de personnel. C'est juste que ta magie est très souvent... Dangereuse? Pas de problème. Je m'occupe de tout. Oh oh. Bon, j'avoue, j'ai peut-être fait une bêtise. Il n'est pas question que ça se passe comme ça dans la cuisine. Si vous tenez à rester ici, il va falloir nous aider. Ce fut la collecte de fonds la plus réussie de tous les temps. Mais le désaccord entre Raven et Apple au sujet du livre, lui, ne faisait que commencer. C'est le premier jour du printemps à Ever After High et il y a de l'amour dans l'air. Ainsi que du pollen. Je vais chercher mon inhalateur. Qui aurait pensé qu'un rhume des foins pouvait causer autant de problèmes? Hein? Cupid a dû égarer son arc et ses flèches. Super cool! Bon, faut que je la trouve. Tiens, des cibles, ça tombe bien. Je ne pense pas que ça dérangera Cupid si j'essaie son arc. Dans le mille! Hein? Non, ce n'est pas vrai! Bon, dernière chance. Ce que Hunter ignorait, c'est que les flèches de Cupid ne pouvaient atteindre que les cœurs. L'amour est une chose étrange. On ne sait jamais quand il va frapper. Merci à tous d'être venus travailler sur le livre pendant votre temps libre. Vous faites du bon travail. J'espère que vous êtes contents d'être là. Attention! Waouh, on est face à une épidémie d'amour. C'est comme s'il y avait eu un raz-de-marée d'amour en fusion. Ah, ça y est, ça va beaucoup mieux. Excuse-moi, Cupid, mais il me semble qu'Hunter a quelque chose qui t'appartient. Tiens, ne me remercie pas. Hunter, tu pourrais utiliser ton arc et tes flèches pour faire en sorte que tout le monde redevienne normal? On ne peut pas mettre fin à l'amour. C'est l'une des forces de la nature. Oh, mais oui, c'est ça. Je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi, vous avez tous été contaminés par la fièvre de l'amour. Mais heureusement, il y a de nombreuses manières différentes d'aimer. Ces roses de l'humeur devraient nous être utiles. La rose de l'humeur est une fleur formidable que seuls les angelots comme Cupid peuvent faire pousser. Elle change de couleur selon la véritable nature de l'amour que ressentent ceux qui sont aimés. Elles deviennent jaunes pour l'amitié, rouges pour la passion et roses pour ceux qui resteront ensemble pour toujours.
Nous arriverons à la fête forestière en un rien de temps. Je m'étais dit que ce petit voyage te distrairait un peu. J'espère que j'avais raison. Tu sais quoi? Je vais arrêter de me prendre la tête pour Dexter. Après tout, ce qui doit arriver, arrivera. Et en attendant, j'ai envie de m'amuser. C'était quoi ça? Oh, je ne m'amuse pas, mais pas du tout. Ce sont peut-être les 3 ours? Non, ça ne ressemble à aucun ours que je connaisse. Courez! Regardez! La forêt enchantée! Nous y sommes presque! Hé, toi, le gros monstre poilu! Je crois que c'est le moment de dire au revoir. Oh non! Oh, Dexter, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que nous avons heurté quelque chose. Ma cabane! Regardez, elles sont là! Apple, Raven, Hunter? Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Cerise a dit à Cédar que quelqu'un vous avait vu dans la forêt des ténèbres. En fait, c'est un peu ma faute. Je vous ai égaré. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Que veux-tu? J'ai suivi ma destinée. Gâcher le plaisir des gens, c'est mon truc. Mais j'ai vu que vous vous débrouilliez tellement bien et vous avez été tellement gentil avec ce dégoûtant Biggle Woogle. Hé, j'entends ce que tu dis, je te signale. Si je vous ai mise en retard, eh bien, j'imagine que je suis... Désolée? Oui, c'est ça, je suis désolée que vous ayez raté votre fête. Oh, mais elles ne l'ont pas raté. Je suis la reine des fées. On ne peut pas trouver la fête forestière. C'est elle qui vous trouve. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes tous mes invités. Belle, viens nous rejoindre. Toute cette gentillesse va carrément ruiner ma réputation. Bah tant pis, je serai à nouveau méchante dès demain. Ouais. Dexter charmé. Je ne dors pas. Oh, salut, Cupide. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, voyons. Oh, C'est la fin de l'histoire. oh, Madeline. Je vois, Raven. Tu es au courant que Briard fait une fête vendredi? Je voudrais demander à Raven de venir avec moi, mais j'ai peur de tout rater en lui demandant. Tu sais, il y a d'autres filles dans cette école. Tu vas bien lui demander pour moi? Je n'ai pas dit ça. Oh, si seulement j'étais comme mon frère. Si j'étais le grand Daring Charming, les filles courraient devant moi comme des bouches. Au sens propre. Pourquoi tu ne t'entraînes pas à inviter des filles en essayant sur tes amis? Excellente idée, Cupide. Tu es la meilleure. Un petit bisou pour me remercier. Ah. L'art de l'incantation, de faire apparaître des objets. Dis-moi, Briard, si je te disais quelque chose du genre « Tu veux sortir avec moi ?» tu dirais quoi? Oh, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas eu trop mal? Moi, comme ça? Quand tu es tombée du paradis? Parce que tu ressembles vraiment à un ange, Madeleine. Toi aussi, tu parles en devinette? Oh, c'est pas vrai. Donc, ce week-end, tous les deux? Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est pas vrai. Je peux m'asseoir? Raven? Toi aussi, tu viens ici parfois? C'est le meilleur endroit de toute l'école pour admirer le coucher du soleil. Eh, tu veux venir avec moi à la fête de Briard vendredi? Quoi? Je préfère y aller avec un ami, c'est beaucoup moins stressant, tu vois ce que je veux dire? Excellent. À vendredi alors. Oui. Oh, je vais à une fête, mou, avec Raven Queen. Oh, Dexter? Ça a marché. Tu es la meilleure. Tout le monde à l'école ne parle que de l'élection du président du conseil des élèves royal. Mais nous savons déjà qui sera notre présidente. Elle n'a aucun adversaire. C'est elle, Apple White. Blondie, ce n'est pas parce que je n'ai aucun adversaire que je ne vais pas faire en sorte de mériter ma couronne. J'utiliserai mon temps de débat pour exposer mes projets concernant les bals royaux, les collectes de fonds royaux, la nourriture royale en conserve, les... Royal par-ci, royal par-là, et royal de haut en bas. Ah, ce serait pas génial que quelqu'un d'autre puisse... Je m'en occupe, je vais aussi me présenter aux élections. Tu
tu es sérieuse? Votez pour Maddy, votez pour moi. Les chapeaux valent des couronnes, votez pour Maddy. Oh, salut Raven. Vote pour moi. Je veux dire, ouais, super, c'est gentil. Merci beaucoup pour ce badge. Oh. Et c'est parti, chers amis des contes de fées. Le débat du conseil des élèves royales d'Ever After High. Ma première question est pour Applewhite. Pourquoi une personne ne voterait-elle pas pour toi? Je n'ai qu'une chose à dire. Je présiderai le conseil comme je compte gérer mon futur royaume. À la perfection. Merci. Une question pour Maddy maintenant. Pourquoi t'es-tu présentée contre Apple? Serais-tu... Absolument, merci de l'avoir remarqué. Si les écureuils n'aimaient pas la viande mais adoraient les glands, le lac deviendrait-il moins grand? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais très bien. Ça fait trop longtemps que Apple est présidente. Maddy est folle. Moi, je viens d'avoir une idée démentielle. Ce serait vraiment génial que le conseil décide d'agrandir les portes du château pour ceux qui sont un peu plus grands que la moyenne. Je crois que c'est tout à fait envisageable, mais je dois vérifier ça avec la coprésidente. Si l'entrée de la tanière de l'ours était ensoleillée, cela pourrait-il inverser les marées? Je ne te le fais pas dire. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different